toujours prêt pour le freestyle. Exactement. Présente-toi. Raphaël, section C, danseur, réalisateur. Voilà. D'accord. Alors, on va commencer par le début. Bon, la plupart des gens ont pu découvrir ton histoire dans ton petit documentaire en 6 épisodes. Ouais. Moi, on y reviendra plus tard. T'as commencé en quelle année, toi? Moi, j'ai dû commencer 2002 à peu près. 2001, 2002. Après, j'ai toujours dansé depuis que je suis petit, tu vois, avec Jackson, tout ça, mais vraiment 2002, lycée Renoir, Agnières. Ah, t'étais à Agnières? Ouais, Agnières-sur-Seine, ouais. D'accord. Et dans la salle, il y avait des gars comme des gars des Dev Dogs qui s'entraînaient un peu. Il y avait un gars qui s'appelait Christian, Rudy, tout ça. Donc c'était les premiers gars que je voyais, moi. Après, il y avait un gars qui s'appelait Adil Savon, mais on va pas faire toute l'histoire. Comment il s'appelle? Adil. Mais ça, c'était plus. Ouais, c'est Bambino. Ouais, il y avait Bambino aussi. Ouais. C'était bon, Marwan. Ouais. Voilà, il y a le petit Karim aussi qui faisait des clashs et tout. Enfin bref, toute une époque, quoi. Et puis après, moi, j'ai rencontré Jean Pop. Mais avant, parce que Jean-Pop, c'est la DF par exemple. Ouais, mais il était là en fait, c'est par les mecs de Agnières, parce que lui était sur Agnières, Jean-Pop en fait. Oui, moi je voulais savoir. Donc c'est de là que je vois pour Jean-Pop, mais j'avais comprendre comment t'es arrivé dans la salle des Dev Dogs déjà. Mais c'était pas leur. C'est juste, il y avait quelques mecs qui s'entraînaient dans la salle du lycée où j'étais en fait. C'est la première fois en fait que j'ai vu des sœurs dans. Donc toi, du premier, tu les as croisés et. Voilà, moi, je les connaissais même pas, hein, pour dire la vérité, c'était des grands. Moi, c'est vraiment. Les gars de. C'est vraiment Jean Pop en vrai, parce qu'il était sur Agnières. Je te suis, j'ai attaqué. C'est juste pour fermer. T'es bon, putain. Je suis un pro. Quand t'es pro, t'es pro. Professionnel. Non, ouais, voilà, non, Jean Pop, il était sur Agnières, donc du coup, bah, on m'a appris un peu le pop, quoi, en fait. C'était ça le truc, là. Déjà, j'arrivais pas à faire le pop, donc déjà, le pop. Lui était très bougalou aussi, donc du coup. Mais pourquoi il t'a appris? Qu'est-ce qui s'est passé? Vous êtes croisés comment? Je sais pas, moi j'ai. Enfin, après c'est compliqué, hein, là, Sedan. Moi j'ai toujours un peu dansé, donc du coup, dès qu'il y avait un petit cercle, un petit truc, même si j'avais rien dans mon corps, j'y allais, tu vois. Donc du coup, lui il a vu ça, il m'a un peu pris sous son aile parce qu'il cherchait des gens aussi pour faire des spectacles de rue dans le sud. Et du coup voilà, hein, du coup ça a commencé comme As, Pop, il y avait des gars de Gennevilliers, parce qu'à Agnières il se passait pas grand chose, donc du coup vachement Gennevilliers aussi, à force de voir bouffer de la danse aussi, des gars comme Youssef, qui m'ont vachement, qui étaient vraiment poppers et qui m'ont fait freestyler pendant 4-5 heures quoi. Et voilà, ça a commencé à Agnières, Gennevilliers, c'est vraiment là. Donc là, du coup la def c'est pas si loin que ça, parce que c'est le 9-2, et voilà quoi. Donc toi, dès quand t'as commencé avec le pop? Ouais, le pop, on va dire Smurf dans les booms à l'ancienne quand petit, et puis pop quand je découvre la contraction. D'accord. Quand on te croise dans l'underground, c'est plus à Châtelet-Halles? Ouais, Châtelet, mais même Châtelet, bah, j'étais discret à Châtelet. Hein. Moi, je regardais ça, tu vois, il y avait des vraies têtes hein, à l'époque. C'était les shows qui s'entraînaient là-bas, donc ouais, Châtelet, ouais, j'allais. C'est là où j'ai rencontré Paul Eric. Paul Eric, je l'ai rencontré à Châtelet. Et voilà, hein. Et puis après, ouais, j'ai rencontré trop de danseurs à une époque. Parce que Paul Eric en 2002, il est déjà dans cette mouvance New Style. Ouais, en fait, moi je vais voir des battles où il n'y a pas encore de New Style, mais où les New Stylers s'incrustent un peu, des gars comme Paul, Yuxon, enfin s'incrustent, ils viennent pour bordéliser aussi et montrer que ça change, que la danse elle bouge et tout, et ça m'intrigue tout de suite en fait. Et Paul, je le rencontre comme ça parce que je filme un truc au B-Boy Challenge en 2002 à Colombes, et il a pas la cassette, et je lui file. Les événements de Frozen, non? Sûrement, non, c'était 9 de style qui faisait ça. Ah, 9 de style, ouais. C'est ça, ouais. Et du coup, voilà, je lui file la 7K, et du coup, New Style, voilà, je découvre par ce biais, et puis surtout, Juste Debout 2003, pour être honnête, hein, c'est là où vraiment la grosse claque, parce que je croyais que je dansais. Je savais même pas que ça existait, frère. Tu vois, je vois vraiment tout le monde. Là, il y avait des gars comme Quinta, des gens comme Deadson, Joseph, Mich, enfin bref. Et Fabrice. La première génération du hip-hop, quoi. Et j'y vais, et Fabrice, il me met une grosse gifle, et puis je rentre chez moi, et je me dis, bah, il faut que je fasse ça, quoi. Et surtout, la vraie grande rencontre, c'est Francis. Francis, parce pour moi, il t'a ramené ce qu'on appelle le côté hype. Bah, Francis, c'est la grande rencontre, c'est vraiment mon daron de la danse. Et du coup, ouais, lui, il me dit viens Épinay parce qu'il voit que je bouillonne et tout et que ça m'intéresse vachement et que j'ai un peu des facilités justement avec certains trucs. Et il me dit viens Épinay. Donc du coup voilà. Du coup, je commence vraiment la hype, vraiment, et l'énergie de la hype en fait qui était très. Mais tu t'es pas dit électrique, pas. Ouais, mais tu t'es pas dit quand t'as commencé la hype, t'as dû commencer la hype en 2003, c'est ça?
Non, ça vient plus tard en fait. 2004? Si, non, ouais, 2003. 2003, les premiers pas, Running Man et compagnie. En fait, je découvre tout un pan de la danse qui est des années 90 et ça me parle direct parce que c'est un peu comme le crunk maintenant. Il y a un truc que moi je voyais dans la hype de Francis qui était très électrique en fait. D'accord, mais tu te disais pas à cette époque-là, t'étais un peu seul tout? En scred, ouais, hein, en vrai, il n'y avait pas grand monde qui kiffait tout Non, ça. Non, en 2003, à part. Il y avait Kirikou, ouais, pour être honnête, parce que c'était Kirikou, Eliane, tout ça, parce que c'était des élèves à l'époque d'école du Sud, Joseph, tout ça, et Joseph c'était un hyper de ouf, hyper de ouf. Et du coup, moi, en soirée, tout ça, un gars comme Kirikou, c'est quelqu'un avec qui je me suis beaucoup brûlé en hype. Mais c'est déjà on transformait un petit peu la hype, on aimait bien avec le new style, voilà, naissant quoi, enfin naissant non, parce que si tu remontes à l'histoire, après j'ai appris que les Elite Force, tout ça, New York, mais moi c'était la France, c'était Paris, ce que j'avais devant les yeux, c'était ça, et c'était des gars comme As, quoi, et surtout Francis qu'on connaît pas tant que ça, en tout cas en danse, enfin, les gens le savent, mais qui se représentent pas trop parce qu'il a tout un autre boulot, et puis mais il est toujours là dans les cercles et tout, mais c'est pas le gars que tu vas voir dans les battles. Mais je peux te dire la vérité, quand il hype mon frère, c'est chaud quoi, parce que c'est pas la hype lente. C'est la hype explosive quoi. La hype explosive. Et ça, des fois, là maintenant, en 2016, je vois des gens, je pourrais pas dire des blagues comme ça, mais je le vois visuellement dans les battles, avec le crump aussi, que les gens sont plus électriques dans la hype, et j'aime bien ce côté lent et tout, bien sûr, ça défonce, tu vois. Moi, c'est pas ça qui m'a parlé en premier. Vraiment, c'était l'explosivité, c'était ça le point de départ. Je parle énormément, frère. Je vois. Vas-y, tu me racontes raconte-toi, fucking là, vas-y. D'accord. Et non, vas-y, tranquille sur l'interview. Et au moment où tu arrives avec Francis, les rapports humains, le fait qu'il conseille sur la culture, sur les choix de battle, sur la façon de danser. Ouais, c'est pas le gars qui m'a le plus poussé au battle. Francis, il a toujours été. Parce que Francis, c'est pas non plus la référence des battles. Ouais, mais c'est la référence de la danse. Non, mais il m'a toujours dit d'être patient. Il avait raison parce que moi, j'étais un peu une tête brûlée. Du coup, je rentrais sur tout le monde. Lui, il avait un certain âge par rapport à toi déjà. Ouais, il me dit. Enfin, c'est juste qu'il me disait de bosser, quoi, de bosser mon style, mon identité, et après, voilà, c'est vrai que dans Section, il y a tout un côté battle et tout, et il y a aussi tout un côté créa, philosophique, tout ça. Ouais, et puis spirit, surtout tu vois, Francis, voilà, on a surtout beaucoup freestylé, beaucoup échangé, il m'a fait partager beaucoup d'événements, surtout le fait de me déplacer, de rencontrer énormément de danseurs. Mais aussi, il m'a parlé du feu gras, il m'a parlé du pleura à l'ancienne, il m'a parlé de tout ça. Et ça, c'est pas. Bon, il t'a éduqué, quoi. Ouais, c'est vrai, concrètement, tu vois, des trucs genre. Enfin bref, en plus c'était un mec vachement, il était dans le 9-3, donc ça bougeait vachement à son époque. Ouais, j'ai un sur Saint-Denis, voilà. Ouais, non, c'est. Donc voilà, donc c'est tout le côté culture. Le côté culture, il vient de Francis. Après, il y a aussi Paul énormément, tu vois, Francis et Paul quand même. Paul Erec, qui est un peu c'est dur de qualifier, j'allais dire une sorte de genius, mais ouais, il y a plein de gens qui le considèrent comme un des danseurs qui a vraiment un truc à part, tu vois. Ouais, qui a donné une direction par rapport à la hype. Ouais. Enfin, pas la hype, par rapport au new style, souvent. Par rapport au new style, moi, c'est ce qu'il me racontait, moi, j'ai pas la science infuse, c'est vraiment une culture orale, en tout cas, moi, que j'ai, ouais. Donc, tu vois, moi, c'est par exemple le new style tel que moi je l'ai appris, et par Paul, c'était vachement par rapport au groupe aussi, par rapport à des gens comme Ange et Walid qui ont commencé comment dire, avec l'arrivée des sons rap plus lourds et tout, mais ils en parlent vachement bien dans un doc, moi j'en parle très mal, tu vois, mais en gros d'aller justement plus bas et de prendre les choses de manière moins vibrante et de mélanger surtout en plus le bougalou, c'était ça le gros truc, mélanger les bougalous, les constructions avec cette rythmique hype. Et ça, c'est un peu ce que me disait Paul, les premiers gars qui voyaient faire ça, c'était eux, quoi. C'était eux, les gars de Hope aussi, quoi. Donc, moi, c'est cette veine-là, un peu, que j'ai suivi, en fait. Bon, ça, c'est la version de Paul Eric. Voilà, c'est la version de Paul, là. Moi, je suis sûr que je peux te trouver d'autres versions. Bah, bien sûr, non, mais au moins, t'as eu un semblant d'histoire. Voilà, moi après moi c'est vrai qu'on a un peu tous des bribes, hein. C'est vrai que l'histoire elle est pas, puis c'est ça qui est cool aussi parce qu'elle est pas, elle bouge, elle est pas figée, quoi. Elle est dynamique, elle est pas genre,
C'est pas un truc dans un bouquin, tout ça. Mais je te raconte l'histoire des gens que mais là où je suis d'accord avec toi, c'est qu'évidemment, Section C, pas mal d'autres, ben c'est la première génération, ce qu'on appelle communément la hype européenne. Enfin, le new style européen. Parce que je dis la hype parce que pour moi... aussi, c'était vraiment les deux groupes dans les fights. Ouais, je te dis toujours la hype parce que en réalité, les premiers mouvements que les mecs mettaient dans ce qu'on appelle le new style, la base c'était souvent la hype. Au début. Okay. Peut-être parce que la musique c'était aussi des musiques des années 90. Ouais, bah peut-être. Et puis ouais, la New Jack, moi, ils m'en parlent souvent de ça, du changement de New Jack à rap en fait. C'est un grand changement que nous... 88, 89, 93. Voilà, enfin c'est peut-être beaucoup plus progressif, mais en tout cas moi dans ce qu'on me raconte, d'un coup ça change. Et c'est vrai que moi l'historique que j'ai, c'est Opposite Section qui se tue en boîte quoi. Et ça c'est c'est vrai que c'est souvent en boîte avec des chorégraphies qui passent aux quatre coins de la boîte, tu vois, et qui se ramènent au centre. Des histoires que j'ai pas vues mais que je vois visuellement parce qu'on me les a bien racontées, c'est des super conteurs. D'accord. Donc du coup voilà. Des super conteurs. Très bien. Ben là c'est intéressant. Ensuite toi tu vas commencer tu vas commencer à travailler avec tes guêtres vers la défense. Voilà. Génération 1000%. Exactement, bah ouais, 1000%, tout ça. Moi, j'avoue, j'ai pas fait de 1000%, j'ai jamais fait de 1000%. Non, mais t'étais là à l'époque où j'organisais beaucoup d'événements. La reine, tout ça, bien sûr. Non, mais je le dis parce que c'est vrai qu'en fait, j'y pense et j'ai jamais fait, tu vois, mais des fois, ça m'a tenté, tu vois, de faire ça, d'aller prendre quelqu'un et dire, ah. Mais bon, et la reine, la reine, c'était mortel, voilà, je pense qu'on voit un peu ça dans le film que j'ai fait. Ouais. Je suis pas, voilà, non, je m'entraînais tout le temps là-bas, quoi, tout simplement. En fait, j'allais là-bas parce que, voilà, le dimanche, c'était le lieu où il y avait tout le monde, tu vois. Donc... Toi, de la défense, à partir de quelle année? Comme je dis, 2002, mais tout ça, c'est un peu flou, hein, pour être super honnête, parce qu'il y a Châtelet avant. Bah oui, Châtelet, c'est la base, c'est la maison mère, Châtelet. Quand on en parlait la dernière fois, c'est que peut-être que ça correspond plus à ma génération, la def, c'est-à-dire que Châtelet, j'arrivais, je regardais les grands, et la def, je pouvais plus retrouver des gens qui avaient mon âge, génération, moi, je suis d'accord avec toi. Je suis d'accord avec toi pour ça. La def, c'était ça, et voilà. C'est vrai que les gens qui tapent sur les... quand il y a un gros passage. C'était chaud. Non, c'était mortel. Après, beaucoup de skaters aussi, il y avait là-bas, tu vois, beaucoup de skaters. Il y avait un Asiate aussi sur une trottinette qui faisait des figures aussi tout le temps. Enfin, il y avait des personnages. C'est un peu la génération de ce qu'on appelle les cultures émergentes. Pas de street dance, mais les cultures urbaines. Le flat. Il y avait, c'était un peu crade, quoi. Il y avait un peu crade. C'est vrai que quand tu vas au 104, maintenant, c'est vrai que c'est un peu propre. Non, le 104, faut pas faire des comparaisons. C'est aseptisé. C'est impossible d'en faire, en fait. Mais il y avait ce truc un peu, en fait, c'est comme si on était encore dans le métro. Parce que si tu regardes bien, la coupole, c'était le prolongement du métro. Donc c'est une galerie, donc du coup, on était encore dans le premier. Et toi, quand t'arrives génération de la DEF, tu vois cette effervescence de gens, de battle, tous les week-ends. Ouais, c'est ça. C'était un truc de ouf à l'époque. Hein. Ah non, c'était un truc. Même moi, j'ai un peu de mal à rappeler parce que c'est loin. Il y avait beaucoup de monde en fait. C'est ça le truc. J'ai pas bien les images, mais déjà j'avais tourné un petit court-métrage là-bas un jour et c'était une galère. Enfin, c'était génial, mais en même temps c'était une galère parce qu'il y avait vraiment trop de monde, quoi. C'est-à-dire que physiquement, il y avait, je pourrais pas dire le chiffre, mais il y avait vraiment. Stratégiquement, je sais pas ça correspond à quoi, c'est une époque et tout, parce qu'il y a vraiment les battles qui commencent à... c'est une génération. Parce que, en tout cas dans le debout, il y a eu le jeu debout 2002-2003, et après il y a eu tous les battles, et c'est à cette époque-là. 2004, et comment ça commence à exploser. Donc du coup, c'est pour ça qu'il y avait une influence incroyable. Quoi. Parce que moi je commence la def en 2003. Ouais. Exactement. Okay. Et c'est 2004 que la def commence à exploser, parce que on organise beaucoup, enfin je suis pas tout seul, hein, quand je dis il y a la génération de la défense. Évidemment, c'est évidemment grâce à tous les danseurs qui ont participé, mais aussi il y a une équipe derrière qui était là, Steady, Tenise, Henrik, Céline pour l'époque, Plémo, Stiga. Ça c'était l'équipe de la DEF, mais plus de vous. À l'époque, je sais pas si c'est un peu la même époque, mais j'ai reparlé la dernière fois parce que les gens connaissent pas, mais il y avait Plémo qui faisait des après-midi au Globo. Ouais. C'était mort. Ça c'était plutôt avant. Ouais, c'était. C'est pas. Peut-être avant même temps, tu vois. Parce que moi j'y allais, on allait se brûler là-bas et tout, c'était un truc de ouf. Le Globo de Plémo, c'était un peu la même. Enfin, tu retrouvais un peu les mêmes types de gens. C'est comme ça que moi j'ai connu Plémo. Enfin, j'ai connu Plémo différemment, mais c'est vraiment ça qui a assis sa réputation à l'époque. Et après, on lance ça plus pour ça. Il y avait vraiment un vrai délire. Ça, ouais, il faisait chaud, quoi, là-bas, c'était mortel. Et toi, accessoirement, à cette époque-là, au-delà de la danse, t'es quand même quelqu'un qui aime bien filmer.
C'est ça, ouais, au début, je t'avoue, j'ai pas eu des prétentions de cinéaste dès le début, tu vois, genre... Mais je montre aux gens pour que les gens prennent conscience de ton travail quand même, fait. Voilà. Et ouais. Attends. Parce qu'il y a aussi en dessous. Ouais, non, il y a en dessous, ouais. Voilà. Ça, c'est les trucs que en lui, ça n'existe plus. Ouais, mais après, tu vois, je dis ça, mais si c'est pour que ça dorme ici, il faut en faire un truc, quoi. Voilà. Donc, toi, je veux dire, à cette époque-là, tu filmais parce que t'aimais bien filmer. Ouais, voilà. Mais il n'y avait pas de prétention derrière. J'étais en fac à Paris 8, moi, avec un collectif qui s'appelait Akranga. Et donc, c'était plein de gens qui venaient de partout, de Mantes. Vraiment un peu toutes les régions, même du sud de la France, on était vraiment tous différents, et du coup il y avait vraiment une grande liberté de création, parce qu'il y avait des danseurs dedans aussi, et c'était vraiment charmé, et du coup tout de suite, ouais, envie de filmer, envie d'archiver ça, quoi, tu vois, genre... Parce que le travail qu'à l'époque où on engagé la DEF, on disait tout le temps, celui qui veut filmer, il filme, on s'en fout. Ouais, tu vois, c'était libre, quoi, en fait. Bah, il y avait pas, et puis, je sais pas, c'était un réflexe naturel, il y avait pas... Au début, tu vois, c'était plus pour archiver, et puis le collectif avec qui je bossais, ils étaient partis au Battle of the Year à Montpellier, ils avaient fait tout un truc aussi, qui s'appelle Akranga, je t'avais interviewé d'ailleurs. Et du coup, tu vois, il y avait toute cette démarche-là, à Paris 8 aussi, c'était quand même, il y avait quand même tout un délire hyper open, quoi, tu vois, sur ça, donc c'était naturel, en fait, il n'y avait pas une ambition de faire un film au début, tu vois. C'était vraiment pour archiver le truc, se dire putain c'est un truc de ouf ce qui se passe, on filme, tu vois. Et donc voilà, il y a un gars qui s'appelle Julien Gontier qui a énormément filmé avec moi aussi, et qui était plus axé ciné, moi j'étais plus danse, et qui m'a un peu progressivement convaincu aussi de l'intérêt de formuler aussi un film, quoi. Après c'est une autre histoire, mais en tout cas voilà, c'était ça. D'accord. Toi, dans section C, t'es rentré parce que t'avais une affinité avec les danseurs, ou il a fallu que tu fasses un battle pour rentrer, prouver? Moi, en fait, je pensais pas pouvoir rentrer dans section C. Pour moi, c'était Chicago Bulls. C'est grand, ouais. Bah ouais, c'était Chicago Bulls, mon frère. Moi, j'étais dans la typique avec des danseurs de fous et tout qui m'ont tout appris. Un groupe donc, qui était les petits un peu de Francis. Et voilà, et du coup, ouais, moi je pensais pas, tu vois, je sais qu'il y avait plein de gens en plus, c'était un groupe qui était pas, il y avait plein de gens qui étaient passés dedans, qui avaient une sacrée histoire et tout, donc je pensais pas pouvoir rentrer dedans, parce que j'avais pas le niveau, tu vois, et du coup j'ai fait des battles, pas pour ça, tu vois, pour moi en fait, pour voir si j'avais le level, j'ai fait le battle de Saint-Denis en fait. De Nabil. Voilà, le battle de Nabil, et du coup voilà, et ça s'est super bien passé. Et de là, j'ai fait le Battle Royale de Nas aussi. Là, si, le jour où j'ai organisé Flamby vs Mehdi. Avec la phase de la serviette. Il y avait un gars des Wanted. Ouais, c'est ça, ouais. Il y avait un gars des Wanted. Et j'avais organisé aussi Lil G contre quelqu'un. Ouais, c'est ça. Et ouais, Battle Royale, c'est Battle Royale 2005. 2004 ou 2004 peut-être. 2004, ouais. C'était, d'ailleurs, il y avait Nas, et je crois même qu'il y avait Paul et Eric qui étaient dans l'histoire avec lui. Je crois qu'ils travaillaient ensemble, je suis pas sûr. Non, c'est long, il hein. a participé, je me souviens Paul à ce battle. Il me semblait qu'il avait travaillé avec Et Paul qui avait participé, Faiz qui avait participé, je crois que c'est Faiz qui a gagné ce battle contre Babé en finale. C'est loin, hein, on était jeunes. Il y avait un gros battle aussi, Faiz Fish qui avait été vu de ouf, ouais. Sur site de ouf, Et du coup, non, voilà, toute une époque, hein, franchement, Battle Royale, moi je fais mon truc, voilà, comme tu dis, j'arrive avec de la hype, alors que je suis neugeux. Ouais. J'ai une tête d'ado pubère et je fais de la hype des années 90, donc il y a des gens à qui ça a parlé. Et du coup voilà, mon nom commence à circuler un petit peu plus, et très vite en fait, comme je suis tout le temps avec la section, que je fais des battles avec eux, bah forcément... Section C, t'avais la section camouflage? Ouais, alors après, ouais, section camouflage, c'est une autre histoire. Je vous invite à regarder un film qu'on a fait avec Cédric sur ça, et qui est pas complet parce que pareil, c'est une histoire hyper subjective, mais qui s'appelle Contretemps, et qui est sur Vimeo, et donc où ça parle un peu de ça, c'est-à-dire des origines de section C, voilà, des années 90. Qui a créé section C? Alors c'est... Selon toi? Non, c'est une histoire. Il faut que je sois concentré parce que je ne vais pas dire juste merde. Le nom. Il y a une association en fait qui était parrainée par Stalgy et MC Solar. Ouais. Et qui s'appelait Section C en fait. Section camouflage. C'est ça que t'as dans des sons d'MC Solar, t'entends pour la section camouflage en fait. Et du coup, mais après, les danseurs de la section camouflage ont pris le nom en fait. C'est ça qui s'est passé. Après, il y a plein de mecs, mais il y avait surtout, moi, les noms que j'ai, c'est JD
et Francis en fait. Et puis après voilà, ça commence vachement à trembler au début et puis ça circule parce que t'as des gens qui viennent d'un peu partout et puis ils se rapprochent vite. Ouais, parce que Francis il était tremblé en France. Alors ouais, c'est compliqué. C'est plus Saint-Denis. Saint-Denis, c'est JD qui est de. Ok. Enfin non, France plus d'Épinay-en-Rougemont. JD Tremblay, mais oui voilà, c'est le 9-3, mais t'as très vite ils se captent parce qu'ils ont fait des scènes ensemble et que voilà, ils décident de faire voilà, et puis c'est des hypeux, ils brûlent les soirées, c'est ça qu'il faut dire. Ah non, mais ils ont dû être au Chapelet et compagnie, je sais, je me doute. Voilà, ouais, ça se voit quand ils dansent, ça se voit que c'est plus tard, tout ça. Il y a du vécu. Ouais, du vent du monde et compagnie. Bon, voilà, moi je te parle de cette histoire, mais ils t'en parleront vachement mieux que moi. Mais je sais qu'en tout cas, ils ont marqué leur temps dans les soirées, avec la hype et avec une énergie de bâtard, tu vois. Les gens s'en souviennent, tous les gens de cette époque-là. Moi, je t'en parlerai pas aussi bien avec mon époque. Tu vois, ouais, toi, à un moment donné, ton nom il commence à monter. Ouais. Est-ce qu'il y a un derby avec un jeune de cette génération-là qui est souvent en face de toi, contre qui on veut se confronter? Au début, je sais qu'il y a Carlos. Il y avait Hugues. Carlos il y a Hugues qui voulait organiser un battle contre Carlos. Il a voulu organiser, ne me dis rien. À l'époque, on faisait les événements au stade à Gentilly. Ouais, où il y avait eu d'ailleurs lui contre Fice, qui était un battle mémorable. Donc il y avait eu ça, mais finalement Carlos, on a fait un battle ensemble avec Eddie et Niako contre l'équipe belge, tu vois. Donc du coup, c'était quand ça? C'était pareil à cette époque-là, enfin peut-être 1 ou 2 ans plus tard, tu vois. Donc voilà, non, mais surtout après, c'était une époque où plus que les battles, parce qu'il y avait des battles, mais il y avait aussi des soirées. Donc du coup, moi les danseurs, majoritairement, parce que les battles, t'as pas tellement de temps de les rencontrer. Ouais. Tu veux dire un vrai truc quoi. Mais ouais, des vrais échanges. Là, la grande force que j'ai eu moi, c'est que j'avais sur le temps d'une soirée, la possibilité d'échanger avec des sordans qui avaient beaucoup plus de niveau que moi ou qui avaient juste une identité différente, tu vois. Mais est-ce qu'il y a des gens que toi à cette époque-là qui t'influençaient? Bah, à part Francis évidemment. J'étais hyper section parce qu'il y avait déjà plein de gens différents dans section. Ah bah c'est clair. C'est ça qui était si génial. Il y avait Paul, Fice, Francis, Iso. Très bien. Tu vois, mais lui aussi il est bien monté. Hein. Ouais, et puis ils avaient tous des folies différentes. Donc du coup, ouais, moi c'était déjà énorme de digérer toutes ces informations-là. Ouais. Je sais qu'il y a des gens comme Walid que je regardais beaucoup, mais plus, tu vois, en live, j'ai pas eu l'occasion d'échanger énormément avec lui. J'ai échangé plus en soirée avec des gens comme Hugo ou même Baba en house, alors que j'étais pas un houser. Mais de rentrer en tout cas dans les cercles où il y avait des gens qui étaient bons, quoi, tu vois. Et ça, c'était. Mais toi à l'époque, c'était déjà quelqu'un que les gens aimaient beaucoup quand même. Parce que après, c'était pas. T'avais une bonne mentale quand même, t'étais sympa quand même. Bah après, je suis plutôt gentil, tu vois, je souris souvent. Ouais, moi je t'ai connu toujours avenant. Non, mais après, pour moi, j'ai toujours considéré que c'est la danse, je sais pas comment dire ça, c'est une famille que j'ai trouvée aussi, tu vois. Ouais. Donc du coup, j'ai jamais été dans une position forcément hyper guerrière. J'étais guerrier dans le cercle, mais parce que j'avais des choses à me prouver à moi-même, tu vois, de ouf. Mais j'avais pas de... Peut-être, après j'ai dû le corps, forcément j'ai dû avoir des hates, mais j'avais pas particulièrement des hates contre quelqu'un. Ouais, je vois. Le grand rival que j'avais, c'était Kiri. Ouais. Tu vois, lui, j'avais toujours envie de le fumer, et inversement, quand on se croisait, tu vois, parce que c'était un peu dans le cercle, il donnait sa life aussi, donc c'était vraiment quelqu'un avec qui on s'est vraiment brûlé, quoi, parce qu'en plus il était plus LA style à l'époque, avec William, tout ça, nous on était plus New York. Ouais, avec William de l'époque. Du coup, vraiment on se tuait, quoi. Donc très voilà, bien. c'était ça. Est-ce que c'est les interviews. Je crois que t'allais faire raconte-moi une histoire de ton époque. Enfin, voilà. D'accord. Là, dernièrement, t'as créé un espèce de documentaire, enfin, je sais pas si on peut dire un documentaire ou un court-métrage, ou en 6 parties. Ouais, c'est un web documentaire en 6 parties. Ça fait 3 ans que je suis dessus. C'est bien fait. Hein. Le premier, déjà, le premier, t'es à peu près à 30 000 vues, peut-être? Non. Sur YouTube, je suis à 3 000 vues seulement. D'accord, mais sur Facebook? Ouais, bah, il y a Nova qui a rediffusé, donc forcément, ça a pris un truc, donc c'est chambé. Ouais, il y a une espèce de petite émulation dessus, parce qu'il n'y a pas grand chose non plus, en tout cas, en termes documentaires, et j'invite vachement les gens aussi à faire cette démarche. Bon, il y a énormément de gens qui filment et je trouve ça magnifique. Et en fait, on va dire la colonne vertébrale, bah, c'est ton histoire en fait. Voilà, c'est ça. Mais je pense que c'est vrai qu'il y a un film à faire, qui n'est pas forcément moi qui dois le faire, mais un film qui est dur à faire parce qu'il y a tellement d'histoires, mais peut-être un peu plus général aussi sur
sur cette histoire-là, parce que tu vois, toi, tu fais aussi beaucoup de choses dans ce sens-là, parce que mine de rien, le fait de faire des vidéos de tous les danseurs d'archives, comme ça, d'être toi-même une mémoire en fait de cette histoire-là, c'est énorme. Mais peut-être qu'il y a besoin. Enfin, j'invite les gens à le faire. C'est pas pour dire moi j'ai fait un truc. Justement, mon histoire elle est subjective. C'est un peu le seul axe que j'ai trouvé pour m'y retrouver, parce que c'est vrai que c'était compliqué de. Mais c'est intéressant parce que tu as traduit en anglais. Donc pour les gens, c'est chambé déjà, ça veut dire quelque part ça fait un peu de mémoire pour la France, parce que les gens ils savent pas vraiment, bah, ils voient qu'il y a plein de battles mais ils connaissent pas vraiment ce qui se passe en France. Après c'est vrai que les C-Francs ils sont hyper connus à l'étranger, mais quand tu regardes dans les médias français, en scred, c'est pas, on les voit pas tant que ça, donc il y avait aussi cette intention là de montrer, de montrer que voilà il y a un truc transversal, que les danseurs français ils sont. Mais après dans ton documentaire tu as une espèce de anachronisme, c'est-à-dire au lieu d'aller du bas vers le haut, tu vas des fois en haut vers le bas et c'est comme si en fait tu surfais sur ta propre vie. Ouais, il y a un délire un peu comme ça, c'était bon. Ouais, carrément. Ouais, c'est plus des images en fait fortes sur lesquelles je rebondis. T'as eu des retours? Ouais, j'ai eu des retours plutôt. À mon avis, tu es super positif. Bah, j'ai des retours positifs pour être honnête, parce qu'il y a une demande aussi, je pense, à ce niveau-là, donc ça c'est cool. Après, c'est surtout aussi les gens des breakers, parce que moi je suis pas un breaker, donc quand il y a des breakers qui peuvent kiffer, ça me fait kiffer. Des gens comme Willy Boy ou même Pecos, pour le coup, que je connaissais pas en fait, moi que je connaissais de vue seulement, tu vois, donc ça c'est des trucs qui me font chaud. T'as ramené une vidéo où on voit Pecos, et je me rappelle même que le jour, je peux même te dire une anecdote, le jour où j'ai organisé Pecos contre Arthur, c'était Pecos contre Arthur. Tout le monde criait pour Pecos, personne pour Arthur. Après c'était. C'est le jour-là qu'on a découvert Arthur. C'était un peu en difficulté quand même, c'est le jour où on a découvert Arthur et Pecos, enfin en difficulté. Il y avait un vrai challenger en face, donc c'est pour ça qu'il y avait un truc. Il y avait un truc charmé quoi. Donc, c'était bien parce que ça réveillait les gens. Ouais, c'est ça, il y avait un délire hyper explosif dans le. Pour l'époque, Mais même, tu vois, moi je me brûlais sur le côté. Même en cercle, il y avait une énergie. Et puis même, il y avait des gens comme Intissar, tu vois, qui occupaient le terrain. Il y avait des vrais cercles en pop et tout, qui duraient vraiment longtemps. Donc ça, c'était. Enfin bref, à chaque fois je reviens dans des stories un peu longues. Et c'est bien des films, tu peux couper comme ça. Moi je suis monteur normalement, alors je peux couper. Moi je coupe rien du tout. Comme tu me parles, ce que je vais dire. Donc ce grand, t'as beaucoup de gens qui sont revenus vers toi pour te dire que finalement, ce travail que t'as fourni, c'est charmé. C'est un peu une mémoire pour la France. Parce que ça participe d'une mémoire. Ça participe, c'est vrai. Mais derrière, quand on voit ce que tu as fait, limite, tu aurais fait un vrai film que. C'est la prochaine étape, pour être super honnête. Moi, j'aimerais faire un film cinéma sur la danse. Ta chance, c'est que tu es intégré dans le milieu, donc tu peux avoir beaucoup de gens. Le milieu, mon frère. Non, mais c'est comme tout, la danse, les gens, enfin, ils kiffent, mais ils kiffent le spectaculaire. Ils ont du mal encore à rentrer dans le côté story. Je sais pas c'est quoi les audiences, par exemple, une série comme The Get Down, que moi j'ai plutôt kiffé. Après, même s'il y a des incohérences, apparemment. Oui, mais Get Down, c'est pas si mal, mais après, c'est vrai que ça fait un peu pour jeunes. Il y a un délire, ils veulent faire rentrer dans le mainstream ça, donc forcément, c'est. Mais toute la problématique. Toi, t'as eu. Dernièrement, j'ai vu. Le groupe Sarcellite qui t'avait invité pour un événement. Alors ouais, je les ai pas cités, mais c'est vraiment des gens que je tiens à remercier, même ici, Cosny en particulier, tu vois. C'est Cosny. Bah ouais, le gars, en fait je les avais croisés, au 104, on avait échangé, et ils étaient hyper aussi 90, avec un flow, swing, machin, et puis ils sont nombreux quoi, les mecs, et puis ils envoient tous quand même beaucoup, donc du coup ils m'invitent à son, je crois que c'était la deuxième édition de Meeting G. Et voilà, il me donne l'espace et le temps pour danser, donc ça c'est mortel, face à Execo, c'est plus efficace. Et du coup voilà. Parce que c'est la même génération. Voilà, même génération, on est chaque ouf. Et voilà, moi j'avoue j'ai kiffé de ouf faire ce truc. Et derrière, tu sais, en mode tatami, salle de gymnase, tu vois, vraiment une putain de vibe quoi. J'ai kiffé, après j'ai rien contre les gros événements, mais il y avait vraiment quelque chose d'hyper pur. Et derrière eux, ce qu'ils font, c'est mortel. Apparemment, ils sont 24 et c'est que le début, quoi. On n'a pas vu encore, tu vois, ce qu'ils sont capables de faire, à mon avis. Donc moi, j'attends de voir et je les soutiens parce que, mine de rien, des crews, à l'heure actuelle, il n'y en a pas. Des vrais groupes, tu veux dire? Ouais, des vrais groupes. Alors maintenant, j'ai l'impression que ça a toujours été le cas, mais c'est très région, quoi. Parce que c'est Sergi Style, Sarcelles. Ouais. C'est vrai que nous, section, mine de rien, ce qui était aussi assez cool, c'est qu'il y avait un truc, la particularité, là, j'y pense, mais c'est qu'on venait un peu tous pas du même point aussi. Ouais, 93, 95, c'était un peu le. J'ai ma saisie. Ouais, les gens ils croyaient que je venais de Cergy tous, en fait. Tout le monde. Même moi, je croyais que je venais de Cergy. Alors que je suis d'Anières, j'ai une vie
C'est du 92 et t'es dans le 95. Ouais, dans leur battle édition département, il n'y avait pas d'équipe 9-2 d'ailleurs. Je me suis dit, merde, je ferai l'équipe 9-2. Que 95, il n'y a que 95, c'est un truc ouf. Enfin, et Marne-la-Vallée. D'accord. Toi, aujourd'hui, au niveau de la danse, t'en es où? Tu t'entraînes toujours? Tu danses toujours? Après, comme je voyais une interview justement de Nelson qui parlait de ça, et j'étais assez d'accord avec lui, c'est vrai que moi je m'entraîne, je me suis jamais tant entraîné que ça. Enfin si, je me suis brûlé à une époque, vraiment sur les mêmes steps, que je voulais rentrer absolument dans mon corps, toutes les variations, puis faire un step, faire toutes les variations. Ça vraiment c'est quelque chose que j'ai jamais trop perdu. Pour être honnête, avec mes activités de monteur, j'ai moins le temps de danser. Mais plus que de l'entraînement, c'est vachement de l'échange. C'est dès que j'ai l'occasion d'échanger ou d'aller en soirée et de danser, c'est surtout ça en fait. Plus que travailler des codes, travailler, je devrais, massature abdominale. Tu vois, c'est plus. Après, il y a la vie, t'as quel âge aujourd'hui après? À 31 balais, mon vieux. Ouais, ça va vite, hein. Ça va vite, hein. Et je dis sur un ancien, c'est terrible dans la danse, t'as 31 ans, t'as un ancien. Là, quand on voit tes vidéos, t'as 16 ans. Ouais, j'ai 16 ans, ouais. Ça, on est loin. Ensuite, t'as contribué à une pub qui a fait du bruit en France, la fameuse pub Ménène. Ouais, non, bah ouais, j'ai monté ça, ouais. J'ai monté ce truc-là, ouais. Que Marvin a chorégraphié. Et du coup, c'était aussi. Marvin, Chacal, qui était dedans. Voilà, j'ai commencé à le suivre en doc, et puis il y avait ce plan-là, donc ça c'était quand même super cool, parce que ça donnait pas mal de visibilité, et moi pour être honnête dans le taf aussi ça m'a bien aidé. Après la pub j'y suis pas resté non plus trop longtemps, pour d'autres raisons, mais puis il y avait mon doc à faire, ce qui prend quand même vachement de temps, mais ouais c'était une grosse pub, ça a eu un écho, ça a eu un gros écho, avec la fameuse glissade croisée, tout ça. Ouais, de Chacal. Et il y avait un fond vert derrière. Mais c'était mortel. Puis finalement c'est Marvin qui l'a fait. Non, c'était puis Marvin, grosse dédicace à Marvin que je suis maintenant depuis un petit moment et qui est une super rencontre de danse parce que c'est quelqu'un qui a. Je vais l'interviewer en plus avec Marvin bientôt. Qui a pas mal de recul en fait sur tout ça et qui continue de faire ses trucs. Mais tu l'as connu Marvin quand il était jeune, 104. Ah ouais, je l'ai pas cité. À la Défense. Plus qu'à la Défense, lui je l'ai croisé plus dans les battles et puis des soirées en fait. Des soirées avec Grishka. Et j'ai une battle de monte notamment 2005-2006, ils sont arrivés et c'était trop chaud quoi. Parce qu'ils ont fait l'arène. Je sais pas dédicacé, mais soit l'arène, sur les battles. Marvin et Grishka à l'époque ils étaient dangereux. Ouais, mais je les ai connus petits moi. Toujours, mais ça faisait partie un peu des challengers qu'on avait en face, parce que c'était pas les mêmes écoles, mais ils étaient chauds. Et puis il y avait tout c'était encore une autre école encore. C'est encore un autre délire. Donc, voilà. Mais toi, tes années de danse, t'es rentré en compagnie entre temps, t'as gagné ta vie avec la danse ou... Ouais, mais en parallèle, j'ai toujours fait un peu ça. En fait, la danse, j'ai jamais vécu de la danse pour être honnête. Moi, c'est surtout, c'est aussi ça le privilège, c'est de pouvoir être que dans le kiff, dans la Sedan aussi, tu vois. Donc moi, c'est le montage surtout qui m'a fait vivre. Et donc voilà, donc la Sedan. Maintenant, pour être super honnête, même si j'ai 31 ans. Je suis pas exempt de reprendre une carrière de danseur et de tourner et tout parce que je kiffe tellement ça que voilà, c'est un métier qui je trouve maintenant quand j'ai commencé c'était encore plus dur, j'ai l'impression pour les sœurs danse, j'ai l'impression il y avait rien quand t'as commencé. Il y avait pas grand chose, ça a explosé que voilà, je vois des compagnies qui sont qui tournent, je vois des choses comme ça et c'est vrai que ça donne envie quoi. Moi ça me donne grave envie. Et c'est vrai qu'être bloqué dans une salle de montage, c'est une autre affaire, tu vois. C'est une autre histoire. Mais là, par exemple, là, une fois que tu viens de sortir ton épisode numéro 1, Ground, est-ce que là, les gens te cassent les couilles pour le numéro 2? Je sais pas. Attends, pardon, ils vont tout tuberculeux. Non, ouais, j'espère que ça va mettre un pétard de mille, le 2, quoi. J'espère que je vais pas me vautrer. Parce que le 1, j'ai beaucoup bossé dessus, j'ai vachement mis l'accent sur le 1, parce que je savais que c'est aussi ça qui est... Mais moi, mon gros challenge, c'est la suite, parce que c'est faire découvrir des danseurs. Parce que là, j'ai raconté un peu mon histoire, c'était une porte d'entrée. Ouais. Mais c'est la suite, ouais. Donc ouais, les gens me disent la suite, machin. Donc moi, la suite, je suis un peu en pression, parce que c'est pour ça que c'est bien que tu m'interviewes maintenant, parce que je suis pas sûr du truc. Je sais pas si c'est... Mais le premier épisode, il est charmé, moi je l'ai vu 3 fois. C'est vrai que c'est facile aussi, quelque part, d'avoir de la dérision sur soi-même aussi, d'avoir ce genre de choses. Quand tu parles de la vie des autres gens, pour moi c'est vachement complexe, tu vois, d'arriver à retranscrire la mentale, l'état d'esprit, en étant à la fois honnête et large sur tout ce que la personne a, et en même temps en choisissant moi aussi un point de vue
franchement, c'est le fil conducteur, mais ce qui est fort, c'est d'avoir toutes ces cassettes de l'époque que plus personne n'a. Non, parce qu'il y a plein de gens qui ont des trucs. Honnêtement, non, mais par exemple, je suis allé chez quelqu'un comme Niako, qui a plein de cassettes. Il y a plein de gens qui ont des cassettes. Tous les danseurs ont des cassettes. Mais si vous te les donnez pour ton travail. Ouais, bah après ça, c'est une autre. Ah, oui, c'est vrai que ça m'a aidé sur mon doc, tu vois. Mais pour l'anecdote, on va dire, moi je tiens à dire qu'il y a les gens, tout le monde a des cassettes, tu vois. Tous les serveurs, on a tous des cassettes. Moi aussi, je pense que je vais avoir des cassettes de l'époque. Ouais, on a tous des cassettes et pour moi, c'est vraiment le stylo du danseur en secret. Tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire qu'on n'a rien, on a juste notre reco. Mais mine de rien, avec la caméra, on arrive à figer un peu. C'est pour ça que je fais les street voice, pour que les gens racontent leur histoire. Et moi, je voulais dédicacer aussi des gars comme Lamine, Créate Lamine, des gens comme Little Chow, un mec comme Lilou qui m'a beaucoup inspiré, que je connais pas, mais j'ai regardé sa série sur le Quebec qui est mortelle. Comment c'est ce qui s'appelle Code, qui est mortel. Il était plusieurs, je crois, il y a eu plusieurs. Il va à la rencontre des crews, notamment, des crews même qu'il a affrontés. Ouais, l'histoire des crews, je me rappelle. Et c'est mortel, tu vois. Donc du coup, moi, je me considère pas du tout comme seul ou pionnier ou Walou, tu vois. Il y a toute une mouvance qui existe déjà de danseurs qui filment et qui participent de cette mémoire. Et voilà, moi, je suis. Et ouais, le 2, ça va être chaud. C'est sur Marvin. Après, Après, j'enchaîne sur Dexter, un crumper mortel, un crumper de fou. Parce qu'en fait, quand tu dis c'est sur quelqu'un, en fait, ce qui est bizarre, c'est que quand on a vu le premier épisode. On croit que ça va être sur WAM un peu. Non, on voit plein de choses à travers toi. Bah, c'est juste qu'on. C'est vrai que c'est kiffant. Ça fait des documentaires, mais réalité, tu vois, doc, mais réaliste par rapport à une époque. Et des gens qu'on croisait. Franchement, c'est mortel parce que c'était le gros challenge. En vrai, c'est à partir du moment où j'ai assumé ma voix, ce qui est pas simple parce que tu fais une voix off, il y a un délire un peu sérieux, salut, tu vois. Non, ça faisait bien, moi je te dis, j'ai tout aimé. Ouais, mais c'est à partir du moment où tu commences à assumer ça, voilà, là tu peux parler un peu des vrais trucs et d'être dans quelque chose d'un peu réel, c'est-à-dire de vraiment sensible. Mais les gens, ils sont historiques en fait. Mais les gens ils t'ont jamais appelé Raphaël, c'est Raph. Ouais, Raph section tout le temps. Mais je revendique parce que c'est ma mif, hein, tu vois, je vais pas te mentir. Section C. Est-ce qu'il y a des choses qui te dérangent dans l'époque, toi? Bah, peut-être que si tu regardes bien en ce moment dans les events, peut-être à part certains events, mais c'est un peu compliqué pour moi de citer les choses, j'ai un peu du mal à rentrer dans ces guerres-là, mais que ouais, en tout cas en hip-hop musical qui est ma discipline, c'est vrai que je trouve que dans les events, il n'y a pas assez de vibe. De chaleur, d'engouement, je parle au moment où les danseurs dansent en fait. Mais tout le monde le dit, tu vois, je suis pas le seul à le partager. C'est vrai qu'à côté t'as le crump avec la hype, et c'est incomparable quoi. Il y a un délire où les gens Il y a la communauté qui est autour. Et tu peux être contre quelqu'un en face de quelqu'un et être vénère contre lui, et en même temps lui donner de l'énergie en fait. Je pense que c'est ça le truc. Et en hip-hop, moi j'étais une carrière aussi, hein, je donnais pas la hype quand je faisais des battles. On regardait nos pieds, quand le danseur il dansait, on calculait up. Mais il y avait quand même une énergie et quelque chose de. En tout cas autour, ça donnait en fait. Et là je trouve des fois que c'est un petit peu moito, que les gens ils ont qu'une envie, c'est d'être sur le soir pour regarder plus attentivement la vidéo, en HD, voir ce qui s'est passé, plutôt que vivre le moment. Mais ça, tout le monde le dit. En fait. Ok, parce que Squashy on parle souvent de ça. Mais toi, par exemple, quand t'es arrivé au Meeting G, est-ce que t'avais parce que c'est une nouvelle génération, Meeting G, t'as beaucoup de jeunes. Meeting G, il y a une vraie vibe en secret. Mais il y a quand même beaucoup de jeunes de cette nouvelle génération. Ça, je veux dire. Est-ce que t'as trouvé que quand t'es arrivé, les gens te reconnaissaient, les gens savaient qui tu étais? Je sais. Enfin, ouais, bah ça dépend en fait. Ça c'est une question, je sais pas. Au début, non, pas trop. Puis après, c'est du bouche à l'oreille. C'est vrai qu'il n'y a pas énormément de vidéos de moi. Et puis, j'ai pas gagné tant de battles que ça. Hein. En vrai, je suis pas un gars. Non, mais t'avais un style atypique. T'étais peut-être un des rares mecs qui faisait de la hype. Ouais, voilà. Mais non, c'est surtout qu'ils ont vu que je revenais dans les cercles. C'est surtout ça, en fait. C'est-à-dire que moi, je suis revenu et dès que j'allais au 104 ou dans les trucs, moi, j'aime bien rentrer dans les cercles, en fait. C'est ça le truc. Donc à la limite, ouais, peut-être les gens ont dû se dire ah ouais, le gars il fait partie d'un crew, après ils ont une section, ok, d'accord. C'est la section en fait qui souvent fait que vous faites encore? Ouais, bah bien sûr. Enfin, on a des lives. On a toujours eu des lives de façon hyper. Je vois la vie de Fight, je vois Paul Eric, je connais un peu la sienne. Il a eu aussi toute une autre histoire, un autre pan de son histoire avec Prophénomène que représente aussi, qui défonce. Donc c'est encore une autre histoire. Et puis section. Brieux, qu'on voit un peu moins.
Brio qu'on voit moins, Paul il est pilote. Comment s'appelle Francis, là, il sort son événement aussi là, il refait un événement. Parce qu'il faisait les événements tout le temps en 9 octobre, il faut y aller. C'est où? C'est quand? C'est le dimanche 9 octobre, j'ai un doute sur le lieu donc je ne vais pas dire n'importe quoi, il faut aller sur son Facebook mais je vais le repartager. Dimanche 9 octobre, section freestyle. Ouais. Ça reprend et là va y avoir du cypher et là va y avoir. Parce qu'il faisait avant un événement tout le temps dans le 19e. Ouais, exactement. C'était mortel pour ça parce qu'il y a et tout le mec. Mais c'est vrai, ça défonce. Donc ouais, Cisco, Francis fait son event. Voilà, on se soutient toujours. Voilà, on se soutient toujours énormément et voilà. Que dire de plus? Donc ouais, non, ce que je voulais dire, c'est que s'il y a des gens qui me reconnaissent, ils vont plus fouiller et voir que celui de section C et se dire ah ok. Tu vois, c'est plus ça en fait, tu vois, et ça marche vachement comme ça, tu vois, c'est souvent les crews en fait qui te donnent une visibilité aussi. Une TV, ok, très bien. Voilà. Bah, en tout cas, ça m'a fait vraiment plaisir de t'interviewer, ça fait longtemps. Merci à toi frère, moi je t'avoue, je suis pas très interview, mais j'étais un peu, ça me fait plaisir de faire une interview avec toi parce que je sais que t'es un des archiveurs de la Sedan. On est passionné. Bah, merci à toi, en tout cas. On sait quoi ton actualité, on se croise quelque part prochainement? Actualité, ouais, après. Round 2 peut-être. C'est ça, j'aimerais bien sortir dimanche là, mais c'est technique, je suis en montage, tu vois, là j'ai arrêté le temps de faire l'interview, je reprends et je pense que ça va être un peu compliqué, donc je pense que ce sera dimanche après. Si je juge le battle de Yanka que je représente aussi. Ah bah on est ensemble samedi. Voilà, samedi je suis là aussi. Je danse aussi. Ah bah mortel, on va être obligé de danser alors, faire des kevas, tout ça. Donc voilà, ouais, le battle de Yanka. Petite dédicace parce que c'est même génération à Taverny aussi, même génération que moi, donc Taverny, ouais. J'étais obligé aussi de venir parce que c'est une putain d'initiative. Donc voilà. Maintenant ça m'oblige à mettre la vidéo avant samedi. non. Bah si, j'ai pas le choix parce que l'événement il est samedi. Bah ouais, il fait de la pub bah ouais, de fou. Ok, bon, très bien. Mortel. Bah peace en tout cas. Peace. Tu portes bien. Peace. À tout, tu vois.